parce que je sentais que j'avais justement donné ma parole et que je n'arrivais pas. Christine Kelly vient de faire trembler la France, médiatique. L'ancienne figure emblématique de CNews, connue pour son ton mesuré. Son élégance et sa rigueur journalistique a enfin brisé le silence. Et ce qu'elle vient d'avouer sur Léa Salamé dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer. Christine Kelly, 55 ans, journaliste respectée ancienne, membre du CSA et présentatrice vedette, incarne depuis toujours la sobriété et la discrétion. Une femme qui ne s'abandonne jamais aux excès, qui maîtrise chaque mot, chaque regard, chaque silence. Mais cette fois, tout a basculé. Face aux caméras dans un moment de vérité inattendue, elle a lâché une bombe d'une puissance inouïe. Un aveu terrible, brutal, irréversible, qui dévoile un pan d'ombre sur Léa Salamé, l'une des personnalités les plus en vue du paysage audiovisuel français. En quelques secondes, le calme feutré des studios a cédé la place à la stupeur. Les rédactions se sont affolées, les réseaux sociaux ont explosé, les téléspectateurs n'en revenaient pas là. Ndotto Hest, confession de Christine Kelly, d'une sincérité glaçante, a provoqué une onde de choc, sans précédent. Léa Salamé, journaliste, star de France. 2. Figure du débat politique, symbole d'assurance et de réussite, se retrouve soudain au cœur d'une tempête. Ce que Christine Kelly a révélé bouleverse tout ce que l'on croyait savoir sur elle. Le public abat. Ce soir-là, dans les coulisses d'un plateau pourtant familier, Christine Kelly est apparue différente. Son regard fuyant, son souffle court, laissèrent deviner le poids d'un secret, trop longtemps enfoui. Pendant des années, elle avait choisi le silence par loyauté, par peur ou peut-être par fatigue. Mais le barrage a cédé sous la pression. Des rumeurs, des non-dits, des trahisons, silencieuse. Dans une interview enregistrée, dans le plus grand secret, elle a tout déballé. D'une traite, sans pause, sans détour, d'une voix blanche, brisée par l'émotion. Ce qu'elle a révélé sur Léa Salamé n'est pas une simple rivalité de plateau, ni une querelle d'ego. C'est une vérité qui dérange un revers d'image que personne n'aurait soupçonné. Christine Kelly a raconté comment elle avait été témoin de comportements déconcertants en coulisses d'échanges privés où la façade souriante de Léa se fissurait, laissant place à une froideur calculée, à un contrôle total sur les invités et sur l'équipe technique. Elle a évoqué des manipulations subtiles, des pressions imposées sur certains chroniqueurs, des décisions éditoriales orientées pour protéger des intérêts personnels. Une bombe médiatique. Une onde de choc. Les propos enregistrés ont fuité quelques heures après leur captation et Internet s'est embrasé. Sur X, sur Instagram, sur TikTok, les extraits ont circulé à une vitesse vertigineuse, accompagnés de titres incendiaires et de commentaires enragés. Les hashtags LéaGate et Christine Kelly Truth sont montés en tendance mondiale en moins de 20 minutes. Des milliers d'internautes partageaient les captures d'écran, les vidéos, les anciens extraits d'émissions pour tenter de trouver des signes précurseurs dans le comportement de la journaliste de France 2. Les chaînes concurrentes ont immédiatement interrompu leur programmation pour décrypter l'affaire. Les visages des chroniqueurs se sont figés, la tension était palpable dans chaque rédaction. Certains dénonçaient une manipulation, d'autres saluaient le courage de Christine Kelly de briser l'omerta du milieu. Une guerre de communication s'est ouverte à ciel ouvert entre partisans et détracteurs de Léa Salamé. Les collègues de plateau se sont murés dans un silence pesant, tandis que des anciens collaborateurs parlaient, enfin, confirmant partiellement certaines affirmations évoquées par Kelly. Des témoignages anonymes affluaient, décrivant une ambiance électrique au sein des équipes. Une hiérarchie paralysée par la peur et une obsession
du contrôle absolu. Les spectateurs sidérés découvraient une autre face de la télévision, celle qu'on ne montre jamais, celle où les sourires sont des masques et les compliments des armes. Christine Kelly a confié avoir longtemps hésité à parler, craignant de briser sa carrière. Mais les dernières semaines l'auraient poussée à bout après la publication d'un article où elle disait s'être sentie humiliée, manipulée, trahie. Son visage à l'écran portait la trace d'une colère contenue d'une douleur ancienne. Ces mots résonnaient avec la force d'un verdict irrévocable. Ce soir-là, le pays tout entier semblait suspendu à sa confession. Les images de Léa Salamé ont été scrutées à la loupe, chaque phrase prononcée sur les plateaux antérieurs, décortiquée comme une pièce à conviction. La crédibilité de la journaliste, la plus en vue du service public, s'effritait à vue d'œil alors que France Télévisions tentait de calmer la tempête par un communiqué officiel, laconique, parlant de malentendus et de règlements internes. Le mal était fait. L'opinion publique, déjà méfiante envers les élites médiatiques, se déchaînait sur les réseaux. La figure moderne du journalisme féminin, exemplaire, en prenait un coup. Certains évoquaient un effondrement moral. D'autres voyant dans cette révélation le symbole d'un système corrompu par les alliances et les ambitions personnelles. Des éditorialistes comparaient cette crise à une véritable affaire d'État médiatique, tant son onde de choc touchait tous les échelons de la télévision française, dans les cafés, les bureaux, les couloirs des rédactions. On ne parlait plus que de cela. Des visages connus prenaient opposition, des alliances anciennes se brisaient. Les producteurs craignaient la contagion d'un scandale sans précédent. Christine Kelly, quant à elle, restait recluse chez elle, entourée de proches, refusant tout commentaire supplémentaire, tandis que des journalistes campaient devant son domicile pour obtenir ne serait-ce qu'un mot de plus. Cette nuit-là, la frontière entre vérité et vengeance, entre justice et destruction, s'est brouillée. Et tandis que Léa Salamé voyait son image s'effriter minute après minute, la France entière se retrouvait témoin d'un drame à huis clos où les projecteurs n'éclairèrent plus seulement un plateau, mais les recoins les plus sombres du monde médiatique. Les heures qui suivirent furent un véritable cataclysme médiatique. Les studios de radio et de télévision devinrent des champs de bataille où chaque mot pesait comme une bombe. Les rédactions débordaient de fuites d'enregistrements de mails internes, de témoignages anciens, exhumés pour l'occasion. Rien ne semblait pouvoir arrêter la tempête qui s'abattait sur Léa Salamé et sur tout l'édifice qu'elle représentait. Des visages familiers du petit écran, jusque-là loyaux, prirent leur distance avec une froideur chirurgicale. Certains producteurs suspendirent leur collaboration, d'autres effacèrent en urgence des séquences de rediffusion pour ne pas être associés à ce qui prenait déjà les allures d'un scandale d'état télévisuel. Dans les couloirs de France Télévisions, l'atmosphère était irrespirable, les discussions se chuchotaient à voix basse, les regards se fuyaient, les téléphones vibraient sans répit. On aurait dit une forteresse assiégée. Christine Kelly, quant à elle, se mura dans un silence, lourd, refusant toute apparition publique, mais son absence parlait plus fort que n'importe quel discours. Pendant ce temps, les chaînes concurrentes se régalaient du chaos. Chaque plateau se transformait en tribunal improvisé où journalistes, sociologues et anciens collaborateurs disséquaient la personnalité de Léa Salamé. Certains dénonçaient une dérive d'autorité, une forme de manipulation psychologique dissimulée sous un vernis de professionnalisme impeccable. D'autres défendaient son talent, son exigence et sa réussite dans un monde encore hostile aux femmes de pouvoir. Mais l'opinion publique semblait déjà avoir choisi son camp.
Les réseaux sociaux s'embrasant d'accusations et de théories. Les hashtags accusateurs se multipliaient, mêlant vérité documents truqués et vidéos sorties de leur contexte. Des millions de vues s'accumulaient, des influenceurs en faisaient des vidéos de réaction, des internautes commentaient chaque geste, chaque sourire ancien de la journaliste, comme s'ils redécouvraient un mensonge caché sous la lumière des projecteurs. Les journaux du lendemain affichaient tous la même image, celle de Léa Salamé. Le regard perdu, la main crispée sur ses fiches, pendant un direct qui soudain prenait un autre sens. Les titres rivalisaient d'audace. Vérité fracassante. Le masque tombe, le choc. Kelly. Salam. Le Parisien parlait d'un séisme sans précédent. Le Figaro évoquait une fracture irréparable entre deux visions du journalisme. Libération allait plus loin en parlant d'un système de domination médiatique mis à nu. Les kiosques étaient pris d'assaut. Chacun voulait comprendre ce qui avait poussé Christine Kelly à parler maintenant et surtout à dire cela. Les jours suivants furent un déferlement de révélations secondaires. D'anciens techniciens racontaient les tensions, les coups de colère, les humiliations feutrées derrière les caméras. Des mails internes filtrèrent, montrant des pressions sur des invités politiques pour orienter des débats. L'image de Léa Salamé, la journaliste brillante, moderne et indépendante, se fissurait à chaque nouvelle publication. L'aura s'éteignait lentement, remplacée par une méfiance grandissante du public qui se sentait trahi, trompé, manipulé. Les spectateurs d'hier devenaient des accusateurs. Les pages de fans se vidaient, les commentaires, sous ces anciennes vidéos, se transformaient en procès publics. Pourtant, au milieu de cette déferlante, un détail fit tout basculer. Une séquence vidéo diffusée par une source anonyme montrait une conversation captée hors antenne entre les deux femmes. La voix de Christine Kelly y semblait blessée, celle de Léa Salamé, glaciale, tranchante. L'extrait de quelques secondes fit l'effet d'une détonation. On y percevait une phrase désormais célèbre, prononcée par Léa. « Tu sais très bien comment les choses fonctionnent. Ici, Christine, ce n'est pas une question d'éthique, c'est une question de pouvoir. » En une nuit, la vidéo fit le tour du monde, traduite sous toutes les langues, relayée par la presse étrangère, CNN, BBC, Der Spiegel, El País. Tous titraient sur le scandale Salamé. Les autorités de l'audiovisuel durent intervenir. Une enquête interne fut ouverte. Des réunions de crise se succédèrent dans un climat de panique absolue. Des annonceurs menaçant de se retirer, des partenaires institutionnels suspendaient leur soutien. La réputation de France Télévision vacillait. Les dirigeants tentaient de sauver l'image de l'entreprise, mais rien n'y faisait. Le public avait décidé de croire à la parole de Christine Kelly, symbole malgré elle d'un courage solitaire face à une machine impitoyable. Le soir du 3e jour, Léa Salamé fit sa première apparition publique depuis la révélation. Elle entra sur le plateau de son émission habituelle, le visage fermé, les yeux gonflés de fatigue, mais décidée à reprendre la main. Son discours préparé millimétré se voulait apaisant, mais son ton trahissait la tension. Elle parlait de malentendus, de manipulation d'extraits sortis de leur contexte, mais ces mots semblèrent nous glisser sur un public déjà lassé de justifications. La caméra zoomait sur ses mains tremblantes, sur ses respirations courtes, sur ce regard fuyant qui trahissait la peur plus que la colère. À cet instant précis, la légende Léa Salamé semblait vaciller comme une étoile en train de s'éteindre dans un ciel saturé d'écrans et de rumeurs. Christine Kelly, quant à elle, restait invisible, mais présente partout. Son nom était sur toutes les lèvres.
ses phrases reprises en boucle, ses silences analysés comme des oracles. Elle était devenue, malgré elle, l'icône d'une vérité crue, d'un réveil brutal du monde médiatique qui se regardait enfin dans le miroir, déformant de sa propre hypocrisie. Et dans cette atmosphère d'étouffement collectif où plus rien ne semblait stable, la France tout entière retenait son souffle, consciente d'assister à un moment d'histoire, une implosion spectaculaire du pouvoir médiatique dont personne ne sortirait indemne. Les jours suivants furent d'une intensité presque insoutenable. Les chaînes d'infos tournaient en boucle sur ce qu'on appelait désormais l'affaire Kelly Salamé. Les débats s'enchaînaient, les experts s'affrontaient, les éditorialistes rivalisaient d'indignation et d'analyse psychologique pour tenter de comprendre comment deux des femmes les plus puissantes de la télévision française avaient pu en arriver là. Dans les couloirs de France. Télévision, la peur s'était transformée en panique. L'ambiance n'était plus au travail, mais à la survie. Les équipes de communication tentaient désespérément de contenir les fuites, mais chaque jour, une nouvelle pièce du puzzle surgissait sur les réseaux. Un mail interne, une conversation enregistrée, un témoignage d'anciens assistants. Chaque élément semblait confirmer les propos de Christine Kelly et fragiliser davantage l'image de Léa Salamé. Les journalistes de terrain parlaient d'un climat de tension extrême, où la méfiance avait remplacé la solidarité d'antan. Les collègues évitaient son regard certain, allant jusqu'à refuser de partager le même plateau. Ce qui avait commencé comme une confession intime s'était transformé en une guerre d'opinion nationale. Dans les cafés, les bureaux, les salons, les gens ne parlaient plus que de cela. Les émissions de radio recevaient des centaines d'appels d'auditeurs partagés entre compassion et colère. Certains saluaient le courage de Christine Kelly qui avait osé briser le mur du silence, d'autres dénonçaient une trahison, une vengeance personnelle. Le fossé se creusait et la fracture dépassait le cadre médiatique, elle touchait à la confiance du public envers toute une génération de journalistes. Pour la première fois depuis longtemps, les Français semblaient remettre en cause la légitimité de ceux qui parlent à leur place à la télévision. Mais la déflagration ne s'arrêta pas là. Une enquête indépendante commandée par un grand quotidien révéla que certaines pratiques dénoncées par Christine Kelly n'étaient pas isolées. D'autres noms commencèrent à circuler, d'autres visages autrefois intouchables se retrouvèrent dans la tourmente. C'était comme si la confession de Kelly avait ouvert une boîte de Pandore, libérant des années de frustration, de rancune, de secrets. Enfouis, l'onde de choc touchait désormais les plus hautes sphères du pouvoir médiatique et politique. Les dirigeants de France Télévisions furent convoqués à l'Assemblée nationale pour s'expliquer sur les méthodes internes et les mécanismes de contrôle éthique. Jamais un scandale télévisuel n'avait pris une telle ampleur. Pendant ce temps, Léa Salamé s'effaçait peu à peu. Elle avait cessé de poster sur les réseaux sociaux, ses comptes, autrefois si actifs, semblaient figés dans le temps. Elle évitait les interviews publiques, se réfugiant dans un silence pesant qui contrastait avec l'image d'assurance qu'on lui connaissait. Certains parlaient d'une dépression, d'autres d'un exil temporaire à l'étranger. Les photographes traquaient la moindre apparition. Sa silhouette fatiguée, capturée à la sortie d'un studio, fit la une de tous les magazines avec des titres cinglants « La chute d'une icône ». La journaliste brisée, le mythe Salamé s'effondre. Christine Kelly, quant à elle, était devenue malgré elle une figure de courage et de résistance. Invitée sur les plateaux, elle refusait systématiquement les invitations, préférant laisser la parole aux faits.
mais chaque mot qu'elle avait prononcé continuait de résonner dans la conscience collective. Son image austère et sincère séduisait le public qui voyait en elle une voix de vérité dans un monde gangrené par la manipulation. Les sondages révélaient qu'une majorité de Français lui faisait désormais confiance plus qu'à n'importe quel présentateur de la télévision publique. Les éditorialistes parlaient d'un effet Kelly, une sorte de réveil moral d'un pays saturé d'illusions. Et pourtant, derrière ce tumulte médiatique, certains murmuraient que cette vérité avait un prix trop lourd, que la parole libérée de Christine Kelly avait fissuré bien plus que l'image de Léa Salamé, qu'elle avait brisé la cohésion d'un milieu entier. Le monde journalistique se regardait désormais avec suspicion, chaque rédaction redoutant d'être la prochaine cible d'une confession explosive. Les amitiés professionnelles se délitaient, les alliances changeaient au gré du vent. La peur s'installait comme une ombre au-dessus des plateaux. Les producteurs redoutaient le moindre micro resté ouvert, la moindre caméra oubliée. Les mots devenaient des armes et le silence une stratégie. Au milieu de ce chaos, un dernier coup de tonnerre vint tout balayer. Une vidéo inédite, diffusée en prime time par une chaîne étrangère, montrait une conversation entre plusieurs cadres de la rédaction discutant ouvertement de la manière de protéger Léa Salamé en cas de crise. Cette fuite anéantit les dernières défenses médiatiques de la journaliste et confirma aux yeux du public que Christine Kelly n'avait rien inventé. Le scandale prit alors une dimension internationale. Les grands médias européens s'en emparèrent, évoquant la fin d'une ère, la chute d'un empire médiatique bâti sur le contrôle de l'opinion publique. Les Français regardaient tout cela comme un film dont ils connaissaient les acteurs mais ignoraient le scénario. Une tragédie moderne où les héroïnes d'hier devenaient les symboles d'un système à bout de souffle. Et dans le silence d'une nuit parisienne, sous la lumière blafarde des néons d'un studio déserté, Christine Kelly regardait son reflet dans la vitre. Une femme seule face à la vérité qu'elle avait libéré, une vérité qui avait tout changé et dont personne ne sortirait indemne. Les jours suivants plongèrent la France dans une atmosphère de fin du monde médiatique. Le scandale ne s'essoufflait pas. Au contraire, il prenait une ampleur jamais vue. Chaque heure apportait son lot de révélations, de documents, de témoignages, de rumeurs devenues certitudes. Le pays tout entier semblait vivre au rythme d'une série télévisée dont les épisodes se déroulaient en direct sur toutes les chaînes. Les rédactions brûlaient la nuit, les journalistes s'épuisant à vérifier les sources, à traquer le moindre détail, à deviner ce qui allait exploser le lendemain. Une guerre invisible s'était déclarée entre les pros, Kelly, et les pros, Salamé. Une bataille de mots, d'influence et de prestige dans les studios désertés de France. Télévision, les couloirs résonnèrent d'un silence lourd. La direction tenta désespérément de reprendre la main, le cœur dans la main, mais chaque tentative de communication semblait aggraver la situation. Les téléspectateurs n'y croyaient plus. Le public avait basculé dans une méfiance totale vis-à-vis des institutions médiatiques. La moindre déclaration officielle était aussitôt disséquée, tournée en dérision sur les réseaux et transformée en mème. L'autorité du journalisme d'État s'effritait sous les yeux du monde entier. Léa Salamé, cloîtrée chez elle, ne répondait plus à personne. Les rares proches qui osaient encore lui parler décrivaient une femme brisée sans sommeil, ni appétit, qui passait ses journées à relire les articles, à regarder les vidéos qui la détruisaient peu à peu. Ses avocats
tentèrent de la convaincre de porter plainte pour diffamation, mais elle semblait avoir perdu toute envie de combattre. Sa dernière apparition publique remontait à une semaine, un direct où elle avait tenté de se défendre avec dignité. Mais ses mots s'étaient perdus dans le tumulte général. L'image d'une star médiatique sûre d'elle s'était effondrée en quelques jours, ne laissant qu'une silhouette vacillante, épuisée par la haine et la honte. Christine Kelly, de son côté, devenait un symbole presque mystique. Son visage sobre et fermé s'affichait en couverture des magazines avec des titres comme « La femme qui a dit non » ou « Celle qui a brisé le silence ». Des foules de téléspectateurs lui écrivaient des lettres de soutien. Des célébrités prenaient publiquement sa défense, saluant son courage d'avoir osé affronter un système jugé intouchable. Son nom dépassait désormais la sphère télévisuelle pour entrer dans le langage courant. On parlait de faire une Kelly pour désigner un acte de vérité risqué mais nécessaire, mais derrière ce triomphe apparent, la journaliste vivait elle aussi un enfer. Les pressions s'intensifiaient, des menaces anonymes. Arrivaient chaque jour des proches lui conseillaient de se protéger. Ses nuits étaient hantées par le doute, le poids de ce qu'elle avait provoqué. Car cette confession qu'elle croyait libératrice avait déclenché une onde de destruction qu'elle ne contrôlait plus. Des carrières s'effondraient, des familles se déchiraient, des équipes entières vivaient dans la peur permanente des fuites et des dénonciations. Elle regardait les écrans sans comprendre comment un simple acte de vérité avait pu devenir un ouragan. Les chaînes étrangères faisaient de l'affaire un symbole du déclin des médias traditionnels. En Allemagne, en Italie, en Espagne, les talk-shows analysaient dès la chute de Léa Salamé comme un tournant culturel, un moment où le public reprenait le pouvoir sur ceux qui prétendaient l'informer. Aux États-Unis, le New York Times publia un article au titre implacable « France face à sa vérité télévisée ». La tempête devenait mondiale. Les sponsors se retiraient. Les contrats publicitaires étaient suspendus. Les audiences s'effondraient. Les grands noms du journalisme français se tairaient, craignant que d'autres scandales n'éclatent à leur tour. Et puis vint ce matin glacial où tout sembla s'arrêter. Une lettre manuscrite signée de la main de Léa. Salamé fut envoyé à plusieurs rédactions. Un texte simple déchirant, empreint de fatigue et d'une étrange paix. Elle y reconnaissait certains excès des comportements qu'elle regrettait, des choix dictés par la peur de l'échec. Elle y écrivait aussi qu'elle n'en voulait pas à Christine Kelly, qu'au contraire, elle la comprenait. Cette lettre publiée dans son intégralité sur tous les sites d'information fit taire le tumulte pendant quelques heures. Le pays découvrit une autre facette de cette femme, jusque-là perçue comme arrogante. Une femme blessée, humaine vulnérable. Les réactions furent immédiates. Certains y virent une manœuvre de communication d'autres, une confession sincère, mais tous s'accordaient à dire que quelque chose venait de changer. Le ton général passa de la colère à la mélancolie, de la haine à la compassion. On ne parlait plus d'accusations, mais de blessures. On ne jugeait plus seulement les fautes, mais le système qui les avait engendrées. Christine Kelly lut cette lettre en direct sur une grande chaîne, sans un mot, sans commentaire. Son visage demeurait impassible, mais ses yeux trahissaient une émotion contenue. Lorsque la caméra s'éteignit, elle resta assise de longues minutes, en silence, consciente que cette histoire qu'elle avait déclenchée venait de franchir un point de non-retour. Et ce soir-là, quand la France entière éteignit enfin ses écrans, un étrange silence plana sur le pays. Dans ce tumulte d'aveux de larmes et de vérité, une chose demeurait, plus rien ne serait jamais comme avant. Christine Kelly et Léa Salamé
n'étaient plus seulement deux journalistes, elles étaient devenues les symboles d'un monde qui se fissure, d'une vérité qui, une fois libérée, ne peut plus être étouffée. Les caméras se sont tues, mais les consciences, elles sont restées en éveil, et au-delà des polémiques, une question brûlait encore sur toutes les lèvres: jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour connaître la vérité? Si vous aussi, vous pensez que certaines vérités méritent d'être entendues, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne pour ne rien manquer des histoires qui bousculent, des révélations qui secouent et des destins qui changent à jamais. Une nouvelle histoire commence ici. Activez la cloche, laissez un commentaire et partagez pour que la vérité continue de vivre, car parfois, une seule confession peut tout faire basculer